Au début, l'idée même d'un véhicule qui roule sans cheval relevait presque de l'alchimie, et il faudra 117 ans pour passer du premier canon à vapeur à la première automobile essence vraiment exploitable. Tout commence concrètement déjà en 1769 quand l'ingénieur français Nicolas-Joseph Cugnot assemble son fardier à vapeur, un châssis militaire capable de parcourir 3 km avant de manquer d'eau. C'est là toutefois la première machine terrestre autopropulsée de l'histoire. Au XIXe siècle, l'Angleterre perfectionne l'idée. Hancock, Trevithick ou Gurney font circuler des autocars vapeur, mais la lourde chaudière, les taxes et le Red Flag Act, très restrictifs, tuent le concept d'automobile et flèchent l'essor du transport mécanique vers le chemin de fer. La grande bascule survient lorsqu'on fait exploser un carburant à l'intérieur même du cylindre, c'est le moteur à combustion interne. Ainsi, en 1807, le Suisse Isaac de Rivaz teste un moteur à hydrogène. En 1860, le Belgeo-français Étienne Lenoir commercialise le premier moteur à gaz et 3 ans plus tard, sa hippomobile parcourt 22 km entre Paris et Joinville. Reste à comprimer le mélange pour gagner du rendement, c'est le brevet théorique du français Alphonse Baudrochas, 1862, puis surtout le 4 temps pratique de l'allemand Nikolaus Otto, 1876. En 1885, Daimler et Maybach miniaturisent la mécanique et commercialisent un moteur à intégrer sur tout type de véhicule. Enfin, Karl Benz greffe en 1886 un moteur 4 temps développé en parallèle de Daimler, fonctionnant à l'essence sur un châssis tubulaire 3 roues, le Patent Motorwagen. Pour la première fois, une voiture est à la fois équipée d'un moteur thermique à essence et d'une architecture dédiée, incluant châssis et transmission, et surtout se vend à des particuliers. Elle est donc considérée par les historiens comme l'ancêtre de la voiture thermique actuelle. Entre 1886 et 1930, l'automobile passe d'une curiosité mécanique à une industrie majeure, en plein boom accompagné par la poursuite des évolutions technologiques et techniques. Le système Panhard, avec moteur à l'avant, propulsion et boîte à engrenages, redonne une avance aux constructeurs français tels que Panhard et Levasseur, mais aussi Peugeot, De Dion-Bouton et Renault naissant, avec les premières vraies productions en série. De Dion-Bouton met d'ailleurs au point un monocylindre à haut régime en 1895, capable de tourner à 3500 tours minute, fiable et doté d'une batterie bobine à haute tension. Il sera largement diffusé au repris par les pionniers de l'automobile dans le monde. De Dion-Bouton produira les premières voitures accessibles et à grande échelle pour se positionner quelques années comme le premier constructeur mondial à partir de 1900. En parallèle, la production s'industrialise pour devenir la première industrie manufacturière dans les années 20. Oldsmobile atteint 4000 unités dès 1903 et permet à la production américaine de passer devant la production française dès 1904. La fameuse Forte et sa chaîne mobile explosent ensuite à 15 millions d'exemplaires, tandis que Citroën, Austin et Opel importent la production de masse en Europe. Parallèlement, des constructeurs tels que Hispano-Suiza, Rolls-Royce, Isotta Fraschini, Delaunay, Belleville, Mercedes ou encore Delage définissent le très haut de gamme, et avec l'essor des bureaux de style et des presses tout acier ainsi que la considération de l'aérodynamisme en course automobile, l'esthétique s'affranchit du simple coffre sur roue, la carrosserie devient art appliqué à l'orée des années 30. C'est la grande époque des carrossiers indépendants faisant les beaux jours de l'automobile de luxe, souvent établie en France. Ainsi, en l'espace de quelques décennies, l'automobile s'est considérablement développée. Elle est déjà techniquement aboutie, mais socialement polarisée. Ford, Renault ou Citroën ou encore Austin œuvrent à la démocratiser. Pourtant, la majorité des gens se déplacent encore en voiture hippomobile. Il n'est donc pas impossible de voir une humble charrette partager la chaussée avec une voiture de luxe de notre top 10 capable de dépasser 200 km/h ou d'offrir le confort d'un salon d'apparat. Allez, c'est parti! La Packard 12 1510, le luxe façon Broadway avec un V12 onctueux et une carrosserie Dietrich. La Packard ne fait pas dans l'ostentatoire, contrairement au modèle concurrent chez Cadillac, mais sa vitesse de pointe de 210 km/h est juste énorme pour l'époque, parmi d'ailleurs les plus importantes de notre top 10. Elle est le symbole d'une Amérique sûre d'elle, produite à plus de 2000 exemplaires, mais chaque voiture reste un tailleur sur mesure. Bien que lourde pour offrir un dynamisme de sportive accomplie, elle combine parfaitement puissance et luxe américain.
Numéro 10, la Delage D8 120S Aerosport, le coupé visionnaire, hardtop sans montant, vitre affleurante et fastback avant l'heure, avec sa boîte électromagnétique Cotal, précurseur de la boîte automatique actuelle d'une certaine manière, il se conduit du bout des doigts. Cette voiture de grand luxe ne lésine d'ailleurs pas sur le confort. Seuls 14 Aerosport, version la plus prestigieuse du modèle, sortent des ateliers de carrosserie de Le Tourneur et Marchand. Chaque exemplaire annonce la GT des années 50. Une Delage, c'est finalement l'école française du détail, filet peint à la main, boiserie satinée et silence de cathédrale au ralenti. Véritable sculpture, art déco sur roue, la Delage D8 120S Aerosport se démarque ainsi du reste du top 10 en sublimant la prestance et le raffinement de son 8 cylindres plutôt qu'une recherche de performance absolue. Numéro 9, la Delahaye 135 MS occupe le créneau rare où sport et grand luxe se rejoignent. Positionnée comme la GT haute couture française, son 6 cylindres triple carburateur délivre 160 chevaux tandis que son châssis très léger, vainqueur au Mans 1938, rappelle son ADN de compétition. Ses carrosseries Figoni et Falacci ou encore Chaperon transforment ses performances en œuvre d'art roulante, faisant d'elle la synthèse la plus élégante et polyvalente de notre sélection. Je vous laisse apprécier les carrosseries de Figoni et Falacci les plus art déco et engagées, non sélectionnées parmi les images qui déroulent. Numéro 8, la Bentley 8 litres, le chant du cygne de Bentley. 8 litres, un couple de locomotive et une direction étonnamment légère. Tout partage le sérieux et la rigueur d'une locomotive à vapeur anglaise. Bentley promettait 100 miles par heure avec le silence d'un salon, l'essai fait encore foi. 100 châssis seulement, celui qui en tient possède la dernière Bentley avant l'ère Rolls-Royce. Sans doute la voiture qui marie le mieux confort, robustesse et prestance statutaire. Numéro 7, Rolls-Royce Phantom 3, premier V12 Rolls, 7,3 litres de soie mécanique, suspension indépendante, frein servo hispano-suiza. Évidemment loin de figurer parmi le top d'un point de vue de la dynamique et de la légèreté, la magie ici c'est de rouler à 140 km/h et entendre l'horloge assis confortablement, fidèle à sa réputation de tapis volant. Précisons aussi que chaque exemplaire est une collaboration. Barker, Parkworld, Freestone Webb sculptent des salons roulants où le thé ne frémit pas. Le confort tient une place inégalée, y compris dans ce top 10, et c'est l'ultime Rolls d'avant-guerre. Numéro 6, la Mercedes-Benz 540K Special Roadster. Sous son capot, un 8 cylindres en ligne 5,4 litres qui passe de 115 chevaux à 180 chevaux dès que l'on enclenche son fameux compresseur, propulsant ce cabriolet de près de 2 tonnes à 180 km/h. Mais c'est surtout son design Sindelfingen qui la distingue. Aile ponton en goutte d'eau, tableau de bord en ronce de noyer et porte-roue de secours intégré comme un bijou. Produite à peine à une trentaine d'exemplaires entre 1936 et 1940 et vendue aux plus fortunés comme le Shah d'Iran. Dans notre sélection, bien que lourde, c'est la voiture qui allie sans doute le mieux poussée instantanée par sa puissance, confort et esthétique. Cinquième position, la Talbot Lago T150 CSS Teardrop est conçue sur un châssis de course. Elle reçoit le 6 cylindres 4 litres à triple carburateur qui délivre 160 chevaux pour flirter avec 200 km/h, mais l'habit d'une carrosserie Figoni et Falacci au galbe en goutte d'eau étudiée en soufflerie. Super légère grâce à ses panneaux en alliage, elle brille autant sur route de montagne que sur concours d'élégance, tandis que l'habitacle Art déco offre bois verni et cuir blanc. 16 exemplaires seulement, chaque teardrop est un manifeste roulant où la science du vent rencontre la haute couture automobile. C'est donc dans notre sélection la machine qui fusionne le plus étroitement compétition, aérodynamisme et sculpture d'artiste. Numéro 4, la Hispano-Suiza J12. Alors née à Barcelone de l'alliance entre un ingénieur suisse et un industriel espagnol, Hispano-Suiza s'impose rapidement comme un constructeur de prestige en faisant de la France son principal bastion de production automobile et aéronautique. Le modèle J12 joue la carte du silence et du confort impérial plus que celle des records. Son V12 en aluminium de 9,4 litres développe 220 chevaux, propulse 2,5 tonnes à 160 km/h dans un murmure
quasi inégalée. Le châssis reçoit des robes uniques, Binder, Figoni ou Sauchik. À peine 120 exemplaires sortent de bois Colombe entre 1931 et 1938, chacun traité comme un objet d'orfèvrerie avec moteur équilibré à la main et jeu d'engrenage ajusté au micron. C'est la voiture des Maharajas et rois espagnols, addict au trajet Paris-Riviera d'une traite. La J12 n'est ni la plus rapide ni la plus sportive de notre top 10, mais propose une alliance inégalée de puissance et de confort. En troisième position, la Duesenberg SJ est équipée de 8 cylindres en ligne de 6,9 litres du modèle J, auquel est ajouté un compresseur centrifuge qui fait grimper la puissance de 265 à 320 chevaux pour une vitesse de pointe dépassant allègrement les 210 km/h. Pour canaliser cet élan, le châssis reçoit frein hydraulique 16 pouces et pont arrière renforcé, tandis que les carrosseries Lagrande, Murphy ou Bowman et Schwartz ou encore Le Baron transforment chaque SJ en sculpture art déco d'Hollywood. Hors norme pour l'époque, parmi les sportives et autres routières de série, elle préfigure les supercars. À peine 36 exemplaires superchargés sortent des ateliers d'Indianapolis attirant stars hollywoodiennes et manias américains pour devenir culte. À la fois très lourde, démesurément puissante et ultra cossue, c'est la voiture de tous les superlatifs dans notre top 10. Seconde position, l'Alfa Romeo 8C 2900B incarne la GT italienne née de la course. Mécanique et châssis ont donc été développés pour les Grands Prix, largement financés par l'Italie de Mussolini au cours de ces années 30. Elle reçoit le 8 cylindres 2,9 litres double arbre dopé par 2 compresseurs pour 180 chevaux. Sur route ouverte, la version Berlinetta Touring atteint environ 185 km/h. Elle adopte la carrosserie Superleggera de Touring, panneau d'alliage rifté sur un treillis tubulaire, ligne effilée, calandre incliné. À l'intérieur, l'artisanat milanais rivalise de cuir, bois poli et de cadran, mais le pédalier avancé, la direction ultra vive et les freins hydrauliques rappellent qu'on tient là le volant d'une machine de Grand Prix civilisée. À peine 30 châssis produits entre 1937 et 1939, tous commandés par l'élite européenne ou hollywoodienne, Ferrari naîtra 10 ans plus tard, mais l'esprit est déjà là. Dans notre sélection, c'est la voiture qui pousse le plus loin la fusion entre prototype de compétition et sculpture routière. Un pur sang capable de gagner 1000 miglia le matin et de remporter un concours d'élégance le soir. Et le top de ce classement, les Bugatti type 57 SC, sport et compétition, basés sur les châssis type 57, sont les chefs-d'œuvre de Jean Bugatti, fils du fondateur. Elles sont héritières de la domination sans partage sur les grands prix du modèle T35 des années 1925-1930. Elle transpose la rigueur des grands prix sur la route, châssis ultra léger, surbaissé à 12 cm, pont arrière traversé par l'arbre de transmission et 8 cylindres 3,3 litres à compresseur délivrant plus de 200 chevaux pour atteindre les quelques 200 km/h. Le rapport poids-puissance est en fait largement le plus élevé du top 10. À l'intérieur, cuir gaufré, boiserie d'ébène et tableau Jaeger rappellent que l'on voyage dans une voiture de luxe autant que dans une GT ultra performante. Les versions atlantiques sont les plus prestigieuses, la Mona Lisa automobile, devenue inestimable aujourd'hui, équipée d'une carrosserie inspirée de l'aéronautique, présentant la fameuse arête dorsale riftée, initialement en raison du matériau choisi ultra léger et non soudable. Mais chaque 57 SC associe ligne aérodynamique, finition de haute joaillerie et technologie de pointe à cette époque, frein hydraulique, boîte 4 rapports synchronisés, dans un écrin de moins de 40 exemplaires. Dans notre top 10, la Bugatti 57 SC sublime l'association de la performance et de la haute couture mécanique en mariant puissance, légèreté, aérodynamisme, innovation et niveau de finition à un niveau inatteignable par ses concurrents. Voilà pour ce top 10, ou plutôt top 11, évidemment empreint de subjectivité. Et vous, quel est votre modèle préféré? Dites-le en commentaire et abonnez-vous, d'autres merveilles vous attendent.